incarne. Mais voilà. Donc il y a des choses à dénoncer, oui, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Moi je pense que... Ouais. Toi, tu penses que, mais toi, t'es un con, tu viens de le prouver, donc on s'en fout. Donc non, il n'y a pas chaque chose en son temps. On va parler de tout. Et les priorités, c'est tout ce qui concerne les enfants, parce que c'est gravissime et ça a été tué pendant trop longtemps en France. Et ce qui est gravissime, c'est cette influence de la franc-maçonnerie au point d'avoir des putains d'acteurs de crise comme toi, et puis tout ce qui est fait par les propagandistes de masse médias sionistes. Professeur Forisson, tu connais? Ça te dit quelque chose? Ah, il avait fait une enquête très poussée sur la technicité des chambres à gaz. C'était très intéressant. Ça, c'est un des mensonges de l'histoire, ça. La révolution de 1789 et le rôle de la maçonnerie. Ce genre de choses-là. Par exemple, moi, m'attaquer à des réseaux de pouvoir, j'ai ni la puissance. Voilà, donc lui, il est en train de t'avouer que les réseaux de pouvoir, etc., il s'y attaquera jamais. Pourtant, il y a quelques temps en arrière, là, il a fait croire à tout le monde qu'il était allé en boîte avec Branco pour justement infiltrer l'élite en boîte de nuit, voir comment ils vivent, tu vois, s'ils sont noctambules ou pas trop, ou nyctalopes plutôt. Et puis pouvoir combattre justement, tu vois, la haute élite ou je sais pas quoi. C'est ce qu'il a fait croire il y a 2 semaines. Avant le 16 mars, il vous a baladé en vous faisant croire que le 16 mars, ils avaient prévu un gros truc, là, ça va bouger les lignes, etc. Attention, on va faire un gros truc, alors qu'ils ont fait la même chose que les semaines d'avant. Mais putain, mais ceux qui sont encore pris là-dedans, est-ce que vous vous rendez compte? C'est hallucinant. C'est des mecs qui vous ont piégé, ils vous manipulent, ils vous séduisent et ils vous racontent du blabla. Et ça prend, putain. Financière, ni la puissance, j'ai aucune puissance, en fait. Voilà, t'as aucune puissance. Bah nous, on a une puissance énorme parce que on aime Dieu, tu vois, et que Dieu nous le rend bien, d'accord? Donc juste, on dit les vérités haut et fort, sans tiédeur, sans penser à nos égos et sans hypocrisie. Et ça passe et ça va casser le système, d'accord? Parce que le système, il est profondément luciférien. Parce qu'il est profondément contrôlé par la maçonnerie. Et puis, on connaît la maçonnerie. C'est CQFD, putain, Maxime Nicole. C'est pas des impressions, des sentiments, des on croit que, etc. C'est une analyse mathématique du système. C'est de la logique. Et quand t'as fait les liens logiques, échec et maths, mon gars, terminé. Donc, tu vois, on n'a même pas besoin de s'énerver avec toi. T'es une crotte de nez, comme Macron. Vous êtes des crottes de nez. Mais vous faites chier, parce que putain, vous êtes des crottes de nez collantes, tu sais, tu l'as au bout du doigt, tu sais, t'essayes de... Ah, mais merde, oh putain, mais... Ah, ça reste collé, ça reste là, c'est chiant. On fait ça en rigolade en plus, nous, hein. C'est ça le pire, hein. Des fois on s'énerve, ouais, il faut bien s'énerver, attends, on te rend compte de ce qu'on a en face, mais sérieux. Bref, donc, t'as ni le pouvoir, ni la capacité financière, ni ceci, ni cela. Bon, tu sers à rien alors. Dégage. Dégage, mais reste là, parce qu'on va te poser des questions sur l'ingénierie sociale et les acteurs de crise, parce qu'on t'accuse d'en être un et on aimerait des explications. Hein, parce qu'il y a certaines personnes qui auraient tellement peur de jeter des accusations à tort, et je les comprends. J'ai jamais voulu jeter d'accusations à tort, mais quand on sait de quoi on parle, qu'on en est sûr et certain, aussi sûr et certain qu'on peut te dire que Thomas Pesquet, c'est le même genre d'acteur qui te joue un rôle tous les jours, depuis des années, pour te faire croire un canular à une supercherie, Thomas Pesquet l'astronaute, et on peut te dire de la même manière que ton Maxime Nicole, c'est pareil, c'est tout. Les vérités sont là. Vous pouvez pas aller contre. Même si moi je claque demain de ce que tu veux, même si c'est fini. Elles sont sorties, elles vont s'infuser. Il y a une brèche dans le barrage et un jour le barrage il va craquer. Il y a tout le lac qui va sortir et ça va inonder le monde entier de vérité. C'est l'évolution naturelle des choses. C'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. Tu peux rien faire contre. Puis nous on subit aussi parce qu'on en souffre un peu de tout ce bordel là. Pas de souci. Mais nous on accepte ça avec plaisir. Donc ça sert à rien de s'attaquer à eux, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le fric, ils ont la justice, ils ont... Voilà, donc il te dit, vous écoutez quand même le discours des gens, ceux qui comprennent pas encore ce qui se passe. Il te dit, ça sert à rien de s'attaquer à eux parce qu'ils sont trop forts. Il faut s'attaquer à qui alors? Aux petits cons sur YouTube qui disent les vérités comme moi. Saloperie de Maxime Nicole. Les médias, ils ont tout ce qu'il faut. Si on s'attaque comme ça, on est mort. Ah bon? Pourquoi? Explique pourquoi. Faux. C'est si on le fait pas qu'on est mort, putain.
C'est si on va pas dans les médias claquer un bon coup les 4 vérités qu'on est mort. Regarde la preuve, il y a des gens, ils ont perdu des yeux, des jambes, des bras, des trucs, des machins, blessés par la police, etc. Tout ça pour rien. Alors que si on avait eu accès aux médias, dès le départ, on les aurait mis jetés dans le grand bain, les journaux. On leur aurait dit vos gueules, mais plus poliment, bien sûr, on n'est pas des barbares, mais on leur aurait dit vos gueules. Les sujets, c'est la franc-maçonnerie, le sionisme, l'esclavage à la dette et les réseaux pédocriminels. Là, les journalistes, sur pédocriminels, ils auraient dit, pardon, excusez-moi, pédosataniste. Là, ils auraient bugué un coup, puis ils auraient dit, attendez, comment ça, c'est du complot, ça, c'est du... Et là, c'était fini pour eux. On les verrouillait avec les 4 vérités. Les médias étaient verrouillés. Si les médias sont verrouillés, eh ben, c'est tout bon. Mais ça, on peut toujours le faire. La preuve, regarde, on en parle, nous, sur YouTube, ouvertement, de tout, putain, de tout. Donc, Maxime Nicole, arrête de faire croire ça. Ce dont l'élite a le plus peur, c'est l'arme la plus puissante du peuple contre l'élite qui est rentrée en guerre contre le peuple, le bon peuple, c'est que le peuple connaisse les vérités, que le peuple ait vu toutes les vérités, que le peuple se raccorde à sa foi sincère et que le peuple soit une masse d'individus conscients. Les francs-maçons et les sionistes ont peur que d'une chose, c'est qu'on parle d'eux en boucle, parce que on aura bien compris que c'est eux qui foutent la merde en France, puis dans le monde entier, je vais te dire, parce qu'on aura bien compris ça, et qu'on en parle en boucle et ouvertement, parce que eux, ils ont besoin d'être dans le secret pour être forts. Or, si tu les sors du secret en parlant d'eux ouvertement, ils sont foutus. Et tu peux être le plus pauvre des pauvres, tu peux ne même pas avoir accès aux médias et te faire censurer sur YouTube, et tu vois, ça a des effets. Deuxièmement, c'est par la peur. Voilà. Le secret et la peur. Ils font peur, on n'ose pas. Ils sont trop puissants, ils sont trop ceci, ils sont trop cela. Mais que dalle! C'est faux ça. Peur de quoi de ces gens-là? Si tu les sors du secret, que tu les mets au grand jour, tu vas voir, c'est une petite bête immonde comme ça. Puis là, t'attrapes la tête du serpent et puis tu l'écrases une bonne fois pour toutes. Tu lui écrases la tête sous ton talon. Maxime Nicole, t'as fait un sale travail pour l'élite mondialiste et je voudrais vraiment, vraiment pas être à ta place. Alors, si on fait les choses plus intelligemment dans le temps, et je sais que c'est compliqué pour... Alors, si on fait les choses plus intelligemment dans le temps, etc. Écoute Maxime, maintenant on va te laisser faire et puis on va voir ce que ça donne, juste pour se marrer encore. Puis voir comment tu vas encore manipuler les gens. Mais ce qu'il fallait dire, c'était qu'il faut chercher le court terme le plus possible. Parce que le long terme ne joue pas en faveur du peuple. Car c'est sur le long terme que le peuple peut retomber dans des pièges d'endoctrinement, de manipulation, de propagande médiatique, d'influence sur les consciences, de stratégie du choc avec des événements comme Notre-Dame, l'attentat de Strasbourg, etc. mais qui ne prennent plus en France. Seulement 28 semaines, mais les gens se sont lassés du mouvement Gilets jaunes. Et puis, il fallait que ce soit percutant tout de suite, direct. Mais c'est pas de la faute des Gilets jaunes, ça, si ça ne l'a pas été. C'est pas la faute des Français. C'est parce qu'on a été pris dans des manipulations et puis pendant longtemps, on t'a fait croire que toutes ces manipulations, tous ces complots, c'était de la fake news, qu'il fallait pas y croire, que c'était... Non, mais c'est n'importe quoi. C'est des fous, des illuminés qui racontent ça sur Internet, mais ils se trompent. Alors que tu vois bien d'où vient la propagande, d'où vient le complot, qui manipule les gens et qui raconte de la fake news et qui balance des mensonges à la gueule de tout le monde. Des gens, pour beaucoup de gens, de se dire que les choses vont durer, mais bien sûr que oui, ça va durer, bien sûr. Voilà, bien sûr que oui, ça va durer. Oui, eux, leur but, c'est de te tirer dans le merdier le plus possible, etc. Et ça va justifier qu'ils ne peuvent pas dire les vérités, qu'ils les diront jamais, qu'ils éviteront toujours de les dire, et puis qu'ils auront toujours une autre excuse, un autre prétexte, une autre arnaque à te sortir pour te faire croire que c'est pas vers ça qu'il faut aller, parce que c'est leur mission. Te faire croire que tu ne peux pas y arriver, te faire croire que c'est impossible, te faire croire que tu n'as pas le droit de parler de ces sujets-là et que c'est pas ça la bonne stratégie. Mais le problème, c'est que ça, c'est Maxime Nicole, lui tout seul, qui a décidé ça, et puis parce qu'il a une grosse influence Facebook, etc., les gens suivent bêtement ça. Parce que comme il l'a dit plus tôt, les gens, ils ont besoin d'avoir quand même un leader. Oui, parce que sinon, on saurait tous quoi faire, et puis on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Chacun serait son propre souverain, soumis à Dieu. Quand je dis soumis à Dieu, c'est pas, y a rien de mauvais là-dedans. C'est en amour avec Dieu. Et puis voilà. Et puis tout irait bien dans le meilleur des mondes. Et on serait pas dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Sûr que oui, ça va durer parce que déjà, beaucoup de gens ont pris conscience des choses, donc leur comportement va changer.
Ben alors, n'en veux pas à certains gilets jaunes de prendre conscience qu'il y a des acteurs de crise dans le mouvement. Et oui, beaucoup de choses vont changer, mais il faut pas attendre là-dessus, parce que si nous, justement, on avait... T'as travaillé pour la prise de conscience, toi, en France, ou c'est nous qui avons tartiné tout le boulot, Maxime Nicole? J'ai l'impression que toi, au niveau de la prise de conscience, t'as rien branlé du tout. T'as plutôt cherché à faire le couvercle sur la prise de conscience, à boucher et à empêcher. Donc, mais tu t'appropries ça maintenant. Eh ben putain. Donc oui, oui, les choses vont changer, les gens prennent conscience. T'as vu ce qui s'est passé avec Vincent Lambert, là, Farida Belgoul et tous les gens qui se sont bougé le cul justement pour Vincent Lambert? Symboliquement, c'est un truc grandiose qu'on a fait en France. De mettre le doigt justement sur cette politique d'euthanasie, de nazis, de sionistes là, qui cherchent à faire mourir des pauvres âmes qui veulent vivre, même si leur vie c'est une putain de galère. Bande de nazis de génistes. On va arrêter de faire certaines choses qu'on faisait avant, les comportements changent parce qu'on ouvre les yeux. Ben ouais, t'es bien emmerdé à dire ça se voit bien, parce que justement, nous on a ouvert les yeux, donc nous on a changé de comportement, on a arrêté de tomber dans des pièges, mais toi t'y es toujours et tu gardes toujours tous ceux qui te suivent dans les pièges. Donc t'es culotté de dire ça. Vous avez ouvert les yeux sur quoi? Qu'il y avait de la propagande médiatique en France? Ben ouais, mais vous la laissez perdurer, vous dites rien aux médias. Que de Mélenchon jusqu'à Le Pen, tout l'arc républicain était acheté à la poubelle et qu'on n'avait absolument pas besoin de ces parasites de politiciens pour nous, Français, décider de notre propre destin en prenant nous-mêmes en main nos institutions. Mais attendez. C'est grave. C'est grave de dire ça au sein du mouvement Gilets jaunes. C'est un saboteur, ce mec-là, putain. C'est un saboteur de mental, un saboteur de morale, un saboteur de ciblage de manif, un saboteur de tout, putain. Et en plus, il fait de la censure et en plus, il déglingue les mecs les plus conscients sur Internet. Et plus on ouvre les yeux, plus on gratte, plus les comportements vont changer, plus quand on va en discuter autour de nous, on va être capable de dire aux gens, bah, franchement, tu cautionnes ça? Tu cautionnes que des mecs arrivent au pouvoir, font ce qu'ils veulent avec nos vies? Et voilà. Et là, il s'est de nouveau écarté des vrais sujets. Et puis il revient sur son blabla de ouais, là, elle est tous pourris, les trucs. Putain, mais c'est incroyable, incroyable. Regarde tout le déroulé. Je fais des coupures, c'est chiant. Mais... comme ça, on est mort. Alors, si on fait les choses plus intelligemment dans le temps, et je sais que c'est compliqué pour des gens, pour beaucoup de gens de se dire que les choses vont durer, mais bien sûr que oui, ça va durer. Bien sûr que oui, ça va durer parce que déjà, beaucoup de gens ont pris conscience des choses. Donc, si beaucoup de gens ont pris conscience des choses, bah justement, ça va pas durer. Les gens vont prendre conscience, ils vont échanger, etc. Puis dans 15 jours, tout le monde est parfaitement au courant du rôle de la franc-maçonnerie dans tout ce bordel, du rôle des sionistes khazars dans tout ce bordel, et puis du rôle des acteurs de crise dans tout ce bordel. Et puis basta, pourquoi ça durerait longtemps? On n'est pas à l'ère des pigeons voyageurs, et puis des courriers postaux amenés à cheval, ou en diligence, ou je sais pas quoi. On est à l'heure d'Internet. Qu'est-ce qui empêche aux gens de prendre conscience? Eh ben, les mecs comme toi qui sont là pour servir de garde-fou à la prise de conscience. Pour la limiter, justement. C'est ton rôle, toi, Drouet, Rodriguez, Ludowski, Boulot. Et d'autres, Sophie Tissier. Donc leur comportement va changer. On va arrêter de faire certaines choses qu'on faisait avant. Les comportements changent parce qu'on ouvre les yeux. Et plus on ouvre les yeux, plus on gratte, plus les comportements vont changer. Plus quand on va en discuter autour de nous, on va être capable de dire aux gens, bah, franchement, tu cautionnes ça? Tu cautionnes que des mecs arrivent au pouvoir, font ce qu'ils veulent avec nos vies, alors que finalement... Alors, qui, arrivé au pouvoir, font ce qu'ils veulent avec nos vies? Les francs-maçons, ils ont même pas besoin d'être au pouvoir, ils ont déjà le pouvoir, ils sont dans les coulisses, ils disent au président quoi faire, ils disent aux élites dirigeantes quoi faire, putain. Par des moyens de manipulation comme ceux que tu utilises. Parce que t'en es, putain, Maxime Nicole. Dis-le que t'es franc-mac. Oh là là, nous on n'a pas honte de dire qu'on est chrétien ou musulman ou juif. Ou même pas croyant, ou peu importe. Donc dis-le que t'es franc-mac, putain, Maxime Nicole. À la base, on vote pour eux pour un programme et en fait ils les appliquent jamais parce que... Alors, on vote pour eux pour un programme et ils les appliquent jamais. Mais il avait un programme, Macron, avant son élection? Mais il avait aucun programme. Il s'est fait élire par propagande médiatique et puis par manipulation des consciences. Mais ça t'en parle pas, tu le dis jamais. Comment Macron est arrivé au pouvoir? Par quels moyens? Pourquoi? Parce que tu uses des mêmes moyens pour toi garder le contrôle du mouvement Gilets jaunes, ce qui est ta mission. C'est mathématique. Dans la Constitution, il n'y a aucune obligation pour eux de le faire. Et derrière, on se plaint, président après président, système après système, pion après pion.
Voilà, on se plaint. Pourquoi? Bah parce que depuis 250 ans, c'est la franc-maçonnerie qui dirige tout. Donc que t'aies un Macron, une Le Pen ou un Mélenchon ou quoi que ce soit, ce sera toujours les mêmes qui dirigent dans les coulisses et qui orientent tes dirigeants et donc ton peuple et donc tes médias et donc tout le bordel. Pourquoi tu dis pas ça, Maxime Nicole, si tu veux vraiment aller au fond des choses et te battre, putain, contre Macron et tout ce qui gravite autour de cette élite mondialiste de merde qui opprime les peuples, qui fait souffrir les peuples et qui ne cherche qu'une chose, c'est à les faire crever par tous les moyens. On se plaint, on gueule. Et puis maintenant qu'il y a un mouvement social qui sort, oh putain, il y a de la violence. Dans tous les mouvements sociaux, il y a de la violence. Tous. Bon, et ben alors, tu nous en veux pas de te traiter ta race de merdeux et puis parce que toi tu prends des menaces et puis te dire qu'on va te défoncer ta gueule parce qu'on t'a clairement identifié comme un saboteur, comme un manipulateur et puis comme la pire des fines dans ce mouvement-là. Alors, tu n'en veux pas s'il y a de la violence. Mais là, il te dit ça pour justifier que tout ce qu'il a fait pendant les semaines précédentes, à te monter la tête uniquement sur les flics, en mode aou, ça a été productif et que c'était ça qu'il fallait faire. Mensonge, manipulation. Tous. Alors moi, quand je vois une poubelle cramée, je me dis, bah ouais, dans les années 70, il y a une poubelle qui cramait aussi. Oh là là, quoi? Mai 68, c'est un exemple, c'est une référence. Cohn-Bendit, c'est ton grand-père. Putain. Oh bah on comprend mieux pourquoi tu parles pas de pédophilie, hein. Il a dû te mettre des doigts dans le cul alors, Cohn-Bendit, quand t'étais plus jeune. Non mais attends, c'est une référence, mai 68? Mais c'était la même arnaque qu'aujourd'hui, putain. Il te montre des révolutions comme ça pour putain. Mais il faut réexpliquer toute l'histoire, c'est pitoyable. Dans les années 80 aussi, dans les années 90 aussi. Et dans tous les pays du monde, il y a des poubelles qui crament. Voilà. Mais toi, Maxime Nicole, comme t'es un bon gars et comme tu nous l'as dit dans un de tes précédents lives récents, toi, quand tu casses des trucs pendant les manifs parce qu'une fois ça t'est arrivé, tu vas balayer, tu vas nettoyer parce que t'es un bon kiki, un bon citoyen. Mais là, il est en train de te justifier toute la violence des semaines précédentes et puis bah voilà. Et puis il résume ça à des poubelles qui crament. Non, on va te résumer ça à des yeux crevés, à des mains arrachées, à des pieds arrachés, à des brûlures, etc., à des vies brisées parce que vous leur avez fait croire que c'était ça la solution, et puis que putain, les Français, ils ont été volontaires. Vous êtes des enculés, et on vous en veut autant, hein, les acteurs de crise, et puis les Macron et tout le bordel, parce que qu'est-ce que vous avez abusé de la bonne volonté et du bon cœur des gens, des Français, mais c'est une honte devant l'histoire, ça. Vous êtes des putains de nazis, hein, sérieux. Balance ce qu'on t'a dit sur le complot mondial. Balance ce qu'on t'a dit sur le complot mondial. Ouais, parce que lui, il avait soi-disant eu accès au dossier X de Argilier, etc. Mais ça, on l'avait expliqué. Argilier, c'était un coup des francs-macs pour faire croire que, justement, ils allaient aller au cœur du complot et tout. Et c'est pour ça que là, ils riconent comme un con. Soi-disant, ils avaient accès à des dossiers qui, en 3 heures, si ça sortait, ça pouvait mettre le feu aux poudres et déclencher la guerre mondiale en moins de 3 heures. C'est ce qu'il avait dit, putain. Or, la guerre mondiale, nous, ça fait des 6 mois qu'on se bat contre pour l'éviter, et on sait très bien qu'elle commençait par le bordel en France, la guerre civile en France. Regarde-le ricaner comme un con. Dans les pays du monde, il y a des poubelles qui crament. Voilà. Balance ce qu'on t'a dit sur le complot mondial. Balance ce qu'on t'a dit sur le complot mondial. Pourquoi moi je devrais le faire à votre place, tu vois? Mais putain, connard de Maxime Nicole, nous on le fait ici, là, sur cette chaîne-là, de tout balancer sur le complot mondial. Donc tu vois, on n'a pas besoin de toi. Donc quand tu dis sortez-vous les doigts du cul et puis montrez votre tête au moins parce que moi je monte ma tête, etc. Mais tu comprends pourquoi nous on l'a... Mais c'est même pas pour ça à la base. Mais alors ferme ta gueule, Maxime Nicole. C'est ce qu'on fait, on balance tout le complot mondial jusque dans la station spatiale, putain. Et alors, quelqu'un est venu m'assassiner? Non. Ils peuvent rien contre les vérités, ils peuvent rien. Putain, Maxime Nicole, t'es vraiment une sale arnaque. Et pourquoi toi tu devrais pas le faire? Mais je sais pas, t'as accès aux médias. T'as accès aux médias. Je pense qu'une Farida Belgoul ou un Wilson des Constituants ou n'importe quel autre gilet jaune conscient, putain, s'il avait accès à un plateau de télé, mais oh la vache, j'ose espérer qu'il mettrait bien les pieds dans le plat comme il faut, hein. Et qu'il te ferait un tour d'horizon vite fait bien fait, et puis qu'il appuierait du poing sur la table pour se faire entendre au nom du peuple souverain. Parce que ça, c'est des grands mots que vous avez eus à un moment donné, le peuple souverain, le peuple souverain. Vous avez repris des éléments de langage et puis vous les avez gentiment changés au fur et à mesure des événements. Nous, on a gardé les mêmes éléments de langage depuis 6 mois, parce qu'on sait ce qu'on veut. Toi, tu sais pas ce que tu veux, Maxime Nicole, dans le mouvement. C'est bizarre.
Pourquoi moi je devrais le faire à votre place? Balancer le complot mondial. Quel complot il y a? Déjà parce qu'il le connaît pas. Il y a des trucs qui sont mis en place par des gens. Dans les pays du monde, il y a des poubelles qui crament. Quel comique. Voilà. Putain. Balance. Tu te rends compte, oui, je perds du temps, je fais encore des plombes, etc. sur Maxime Nicole. Mais c'est pour bien expliquer, tu vois, parce qu'effectivement, je me chauffe et tout, les mecs me font marrer à force, donc je les prends de haut, etc. Mais il faut qu'un maximum de gens comprennent ça quand même. Donc, juste, regarde ça, on prend du temps, putain. C'est pas pour moi que je le fais, j'ai vraiment grave autre chose à foutre, putain. Vraiment. Putain. C'est de comprendre. Sur le complot mondial. Balance qu'on t'a dit sur le complot mondial. Pourquoi moi je devrais le faire à votre place? Tu vois? Pourquoi moi je devrais le faire à votre place? Putain, rien que cette phrase-là, mais t'as envie de lui mettre une... Désolé, c'est pas une menace, hein, va pas porter plainte, encore une fois, papy Maxime. Putain, t'as envie de lui mettre une claque dans sa gueule. Mais t'es porte-parole ou t'es pas porte-parole? Tu veux faire quelque chose au sein de la France pour sortir les gilets jaunes de ce merdier-là, ou t'as décidé vraiment de faire tout le contraire? T'as eu accès aux médias ou t'as pas eu accès aux médias? T'en parles des vrais sujets ou t'en parles jamais? J'en parle tous les jours depuis 6 mois, moi et d'autres en parlent tous les jours de leur vie depuis avant les gilets jaunes encore. Et toi, tu viens fanfaronner avec ça? Mais Maxime Nicole, mais t'es perdu. Hein. Place. Balancer le complot mondial. Quel complot il y a? Il y a des trucs qui... Voilà, quel complot il y a? Tu te rends compte? Un gilet jaune qui vient te dire, mais quel complot il y a? Et qui lève les yeux au ciel comme ça, en prenant ça de haut, et en disant, mais attendez, quel complot il y a? Moi, je vais vous expliquer, Maxime Nicole, qu'il n'y a pas de complot. Comme le fait Macron, comme le fait Castaner, comme le font les sionistes, comme le font les médias de masse. Pareil. Putain, mais il y a des gens qui boivent ça encore. Il est pire que BFM TV, ce mec-là. Il est pire qu'un Macron, putain. Lui, Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludowski. Les 5 pieds nickelés, là. Et il y en a d'autres, t'inquiète. Mais si tu chopes ceux-là, mon gars, là, tu vas voir déjà le regain que tu vas avoir dans ton mouvement. Qui sont mis en place par des gens qui ont du pognon, par des gens qui ont du fric, pour faire en sorte que nous, les gens lambda, on crève la dalle et ils en ont rien à foutre. Oh bah, dis donc. Ça valait bien la peine de lever autant les yeux au ciel et puis d'avoir autant de dédain quand on parle de complot si c'était pour résumer les choses comme ça. Donc c'est des gens qui ont du pognon qui se réunissent pour que nous on continue de crever de faim. Non, non, ça va bien plus loin que ça, Maxime Nicole. Donc tu vois, tu ne sais pas de quoi tu parles ou alors bah, tu fais exprès de cacher les choses. Et là, tu nous sers la version Branco. Branco qui raconte à tout le monde que les francs-maçons, non, ils n'ont pas une si grande influence que ça, c'est juste... des gens qui se réunissent, ils jouent aux cartes, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi les grandes écoles, donc ils ont fait franc-maçonnerie à la place. Putain. Ils minimisent le rôle et les implications de votre ennemi. Le diable, sa plus grande force, c'est d'être resté caché. Ces mecs-là font en sorte que le diable puisse rester caché en France. Alors que nous, on le tire par la queue depuis 6 mois pour lui dire putain, sors de là maintenant, et puis qu'on te montre devant tout le monde, là, et puis qu'on passe à autre chose. On a envie de changer de monde, nous. Voilà. On n'a pas envie de traîner alors là-dedans. Maintenant, tu veux critiquer ma façon qui ont du fric pour faire en sorte que nous, les gens lambda, on crève la dalle et ils en ont rien à foutre.